Salut les filles! Mesdames, bonjour! Ici Sarah, Ici Cafoui, animatrice de TIF 2, 3, 5, le podcast chrétien féminin et intergénérationnel. Aujourd'hui, nous sommes avec Marianne. Bonjour Marianne! Bonjour Cafoui, bonjour Sarah. On se réjouit de t'accueillir donc pour cet épisode. Est-ce que tu voudrais bien te présenter avant que l'on commence, s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Marianne, je suis mariée depuis 43 ans avec Paul, et puis Dieu nous a offert, on nous a fait don de 2 enfants, de magnifiques enfants, Rachel et Jérémie, et qui ont aussi 3 enfants, qui ont 3 charmants petits enfants, Margot, Émile et Romy. Et voilà, je suis dans l'église depuis 4 ans maintenant. Et c'est vrai que je suis très reconnaissante aussi d'avoir eu ces enfants. Et de les avoir qu'ils soient tous au Seigneur, qu'ils aient donné leur cœur au Seigneur et qu'ils se soient mariés avec des chrétiennes. Ça, c'est le plus grand don, je trouve, pour des parents. Que les enfants soient tous au Seigneur. Vraiment, ils accèdent à la vie, la vraie. Oui, la vraie vie. Ça, c'est le plus beau cadeau que le Seigneur puisse nous faire. Voilà. Alors, du coup, si tu l'acceptes, on aimerait bien entendre comment tu as rencontré le Seigneur, toi. Alors, moi, j'ai toujours vécu dans une famille chrétienne depuis des générations. Et c'est petit à petit, en fait, jusqu'à l'âge, je pense à 16 ans à peu près, j'avais peur de la mort. Et après, en lisant ma Bible, enfin, j'ai été apaisée avec cette peur. Et le Seigneur a mis dans mon cœur que vraiment cette assurance que j'irai au ciel, et m'a rempli de sa présence et m'a réconfortée. Enfin, j'avais une assurance et j'avais une joie, j'avais une certitude, et je n'avais plus d'inquiétude en fait quant à la mort. J'avais plus une joie parce que j'irais le retrouver. Donc ça pour moi c'était bien et heureux. Et voilà, donc après là où j'étais, il n'y avait pas le baptême. C'était le baptême d'enfant. Donc j'ai été baptisée enfant à l'âge de 8 ans. Et c'est quand je suis venue dans cette église que je me suis faite baptiser. J'ai voulu avoir le vrai baptême. En fait. Voilà, le baptême par immersion. Voilà, par immersion, et que j'avais demandé moi-même, et voilà. Ouais. Excellent. Voilà. Et il s'est passé pas mal de choses, j'imagine, dans ta vie depuis ce moment où il t'a donné cette certitude de lui appartenir et d'avoir la vie éternelle. Est-ce qu'il y a des choses parmi toutes celles que tu as apprises, parmi toutes celles que tu as apprises, que tu aimerais transmettre aux plus jeunes générations de chrétiennes? Oui, pour moi, c'est la prière qui a été un grand secours, d'une grande utilité, d'un grand réconfort, un refuge. C'est la prière. Vraiment, la prière, pour moi, ça a été essentiel dans ma vie. Et oui, vraiment, parce que on peut se confier à notre Père, on peut tout lui dire, et même par des soupirs inexprimables, il entend nos cœurs. Et aussi, parce que des fois, on n'arrive pas à prier, et on sait pas, ou on n'arrive pas, on peut pas. Et les soupirs inexprimables nous portent, et ça a été vraiment dans ma vie quelque chose de fort. Ouais, c'est vraiment la prière. Et aujourd'hui, comment tu vis ta vie de prière? Alors déjà avec mon mari, tous les soirs on prie. Vraiment, c'est quelque chose
qu'on n'oublie pas, enfin qu'on s'exerce depuis qu'on est mariés à prier tous les soirs ensemble. Malgré que des fois ça a été difficile parce que des fois quand on se dispute ou on n'a pas envie de prier, c'est peut-être pas tous les soirs mais on essaye quand même de prier ensemble. Et aussi j'ai prié aussi avec mes enfants quand il y avait un souci, quand il y avait on priait ensemble. Ouais. Encore maintenant, mais quand ils étaient jeunes, pour l'école, pour tellement de choses. Je priais avec mes enfants, on priait ensemble. Et je trouve que c'est essentiel et ça soulage et ça libère aussi. Et bon, c'est sûr que c'est dur parce que des fois on prie, mais on se relève avec notre fardeau, nos soucis. C'est difficile de les laisser au pied de la croix. Ça, c'est vraiment difficile. C'est un exercice à faire qui est pas simple. Et le Seigneur, j'ai fait l'expérience, mais 100 000 fois que le Seigneur répond à nos prières au-delà de ce qu'on peut demander ou espérer. Et tellement, tellement, tellement bien, et tellement à la perfection, et tellement en temps voulu, et tellement que vraiment... tu peux que l'adorer et te prosterner devant lui, parce que c'est à l'infini, c'est la perfection. Ouais. Alors moi j'ai une question, parce que j'ai vu que tu avais écrit des choses, mais je sais pas si tu les as mobilisées déjà ou pas. Je sais pas, j'ai écrit beaucoup, mais pour moi, alors l'exercice le plus difficile c'est pour discerner la volonté du Seigneur. Ça, c'est dans ma vie, ça a été difficile de discerner sa volonté parce que on a l'impression que c'est la volonté du Seigneur, mais en fait, on fait notre volonté. Donc ça, pour moi, c'est difficile. D'être dépendante de Dieu, c'est vraiment difficile. Et est-ce que c'est quelque chose que tu vois par exemple chez les autres chrétiennes et en particulier les plus jeunes générations de chrétiennes, cette lutte là pour discerner la volonté de Dieu? Non, j'ai pas eu non. Par contre, ce que je peux dire, c'est que, dans cette église, je peux pas, mais c'est que ça, je peux dire que je rencontre beaucoup de gens qui sont convaincus, mais qui ne sont pas convertis. Et ça, c'est vraiment une grande, quelque chose que je voudrais aussi appuyer. Ouais. Des gens convaincus, mais pas convertis, et ça, c'est un drame. Je trouve que c'est quelque chose. Parce qu'au fil de ta vie avec le Seigneur, tu peux pas rester convaincu. Il faut que tu sois converti, que tu sois pas dans ta tête, mais de ton cœur. Que ce soit ton cœur qui parle, mais pas ta tête. Vraiment, ça, je trouve que c'est... Je sais pas dans l'église, mais dans notre église où il y avait beaucoup, ou dans d'autres églises que j'étais avant, il y avait beaucoup de gens convaincus. Oui, donc c'est vraiment pas converti. Une invitation à sortir de la religion, finalement, pour vraiment... la religiosité plutôt, pour vraiment embrasser le Seigneur vraiment. Quoi. Voilà, oui, vraiment. Ouais, parce qu'on peut, au bout, tu vois quand même que tu vois qu'il n'y a pas de fruits. Tu vois que c'est creux et vide et que... ça se voit au fil de la vie. Oui. Ça, oui. Et puis, je trouve aussi que... je trouve qu'il y a... je sais pas... qu'on doit avoir du respect envers toutes les personnes, tous les gens. Je trouve que... avec les enfants surtout, je trouve que on n'est pas les copains de nos enfants, on n'est pas les amis de nos enfants, mais nous sommes les parents. Et je trouve une relation copain-copine entre parents et enfants, je trouve que c'est déplacé et que je vois de plus en plus malheureusement. Et
alors que les enfants cherchent des limites et ont besoin de limites. Et c'est pas parce qu'on leur met des limites ou qu'on ne les aime pas et que, bien au contraire, on sera béni. Enfin, Dieu nous bénira. Parce qu'un enfant cherche des limites, c'est humain. Et je vois ça, et ça me fait de la peine, parce que je pense que c'est les nouvelles générations, et ça, vraiment, je voudrais le dire, et que, voilà, qu'il n'y ait pas cette relation de copain, copine, mais qu'il y ait vraiment une relation, et tout en parlant, et que vraiment que l'enfant soit en sécurité envers les parents, qu'ils puissent lui dire tout, se confier, vraiment un appui, un abri, un refuge aussi, mais en ayant une relation quand même de respect. Voilà. Comment t'as fait avec tes enfants pour instaurer cette relation de confiance, mais en même temps de respect? Ça a été difficile, hein. Vraiment. J'ai pas réussi. Ça n'a pas été vraiment. J'ai eu beaucoup de lacunes avec mes enfants, ça c'est sûr. Et je leur disais toujours, mais je sais pas si ça a marché, parce que mes enfants, enfin Jérémy, il m'a pas tout dit, oui, c'est pas à l'adolescence ou encore plus grand, il avait du mal. Mais je disais que, par exemple, qu'il pouvait tout me dire, que j'allais pas les gronder, même s'ils faisaient des bêtises, qu'il valait mieux qu'ils me disent tout que de me cacher, et là je les gronderais. Mais que si ils me disaient les choses, je les gronderais pas. Je sais pas si ça... Tips. Invité vraiment à la confession. Oui, voilà, c'est ça. Après, voilà, c'était le premier truc, mais... Non, ça a pas marché, enfin, je sais pas si ça a pas marché, enfin, en tous les cas, avec... bon... Paul, il était très difficile, très dur donc, avec ses enfants. Donc peut-être que ça, je sais pas. Mais, oui. Oui, après il y a le conjoint, donc voilà. C'est pas évident quand on a un conjoint aussi. Voilà. Trouver le bon équilibre. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc ça. Bon, après, oui, et puis faire attention à ce qu'on dit aussi à nos enfants, devant nos enfants. Ça, je trouve que c'est aussi capital. Parce que des fois, j'entends... ça me fait tellement mal au cœur que il n'a pas été désiré, ou des choses comme ça, mais ça se dit pas. Franchement, ça se dit pas. Parce qu'un jour ou l'autre, l'enfant l'entendra, ou c'est des choses qui sont dures, et c'est pas nécessaire de dire ça. Enfin, il y a des choses qu'on dit pas. Je trouve voilà. Ouais. Et puis lui, ça peut vraiment avoir un impact derrière sur lui, comment il se construit, enfin il ou elle bien sûr, se construit en tant que personne derrière. Donc si on peut éviter une valise de plus, sachant qu'il y en aura. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Oui. Ouais. Effectivement. Et puis, oui, avoir beaucoup d'amour pour nos enfants, d'intérêt, de l'amour, vraiment, oui. C'est vrai que j'ai eu une enfance, j'ai été très 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 choyée, j'ai vécu avec mes grands-parents, un grand-oncle, pas dans dans une même maison, mais avec des appartements séparés. Mais ouais, être choyé et les montrer qu'on les aime aux enfants, c'est vraiment c'est capital, je pense, et d'avoir des racines solides aussi. C'est sûr que d'avoir un foyer solide avec des parents qui s'aiment aussi, montrer que les parents s'aiment, ça aussi c'est bien pour que les enfants se construisent, d'avoir une solidité dans le foyer.
C'est vrai que des parents divorcés ou des parents séparés, c'est trop dur déjà. Et puis le pardon, ça c'est la plus belle chose aussi, la prière. Alors remercier aussi beaucoup, donc dans la prière aussi remercier. Tout le temps remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Vraiment le remercier, c'est capital. Et puis le pardon, parce que le pardon... c'est un rôle moteur dans ma vie. Le pardon, c'est essentiel et c'est capital. Et sans ça, on peut pas avancer avec le Seigneur, je trouve. Vraiment. Vrai. Ni les uns avec les autres. Non, absolument. Ah oui, vraiment. Ouais. On est venu ici parce que quelqu'un, enfin non, entre autres aussi parce que quelqu'un ne voulait pas nous pardonner. Ne pouvait pas nous pardonner, ne peut pas nous pardonner. Donc, Ouais, c'est juste. oui. Mais bon, c'est de son côté. Enfin, moi, je lui ai pardonné, je lui ai dit, mais lui, il n'accepte pas notre pardon. Non. Ouais, il veut pas pardonner en retour. Non. C'est difficile, ça. Et c'est vrai que le pardon n'est pas toujours synonyme de réconciliation. Et faut le vivre. Hein. Ça peut être difficile. Ouais. Et puis aussi, oui, mettre le Seigneur au centre de nos vies, ça c'est essentiel. En toute chose, vraiment, ouais, dans toutes nos décisions, nos grandes, nos petites, ça on fait souvent dans nos grandes, mais c'est vrai que dans les petites aussi, parce qu'il est là, dans les petites choses comme dans les grandes, et on voit sa perfection partout. C'est vrai. Dans les petites choses, et on peut que le remercier et compter ses bienfaits chaque jour, pour chacun de nous. Et par rapport à tout ça, est-ce qu'il y avait un passage qui, toi, te touche particulièrement par rapport à ce que tu nous as partagé et que tu voudrais, dont tu voudrais parler? Je sais pas. Oui, c'est dans un psaume que j'aime beaucoup. Ok. Qui te plaît. Oui. Donc, on aura Qui me réconforte. Et voilà, donc on aura l'occasion de... Oui, je te l'enverrai. Ouais, oui. Avec plaisir. Ouais. Oui. Un petit coucou du futur pour te partager le psaume dont Marianne a parlé. Il s'agit du psaume 139 sur lequel elle s'appuie. Alors je te propose de prendre un temps, de prendre une pause pour lire ce psaume 139 qui montre combien l'Éternel Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent et ne laisse rien au hasard, y compris les temps difficiles. Et c'est en l'Éternel que David, le psalmiste, se confie dans les temps d'adversité et pour faire face vraiment à ses adversaires en étant conduit par l'Éternel sur ses voies à lui. Et l'interview reprend. Et aussi la communication, de communiquer avec les gens, avec les personnes. Je trouve que on communique jamais assez. Ouais. Excellent. Oui. Excellent. Oui. Merci beaucoup, Marianne. Avec grand plaisir. Merci pour oui. Ce que je retiens là, c'est aimer Dieu d'abord, avec du coup cette certitude d'accéder au ciel, et puis la prière pour pouvoir aussi discerner sa volonté, et ensuite aimer les autres, et en particulier par rapport aux enfants, d'avoir une relation, de cultiver une relation qui soit autour de l'amour, la confiance, mais aussi le respect, parce que c'est pas non plus
la fête. J'allais dire autre chose. Et voilà, en cultivant bien sûr le pardon, que ce soit le pardon que l'on reçoit du Seigneur, que le pardon que l'on accorde et reçoit des autres. Oui. C'est ça ? Oui, tout à fait. Et aussi, c'est pas parce qu'on est adulte qu'on fait des fautes et tout ça, mais aussi les confesser devant nos enfants, et ça, c'est important aussi. Excellent. Super. Merci beaucoup, Marianne. Merci à vous. Vraiment, un grand merci. Alors Sarah, nous voilà sortis de l'interview de Marianne. Qu'est-ce que t'en as pensé ? C'est vraiment un beau témoignage, encore une fois, qu'elle nous donne. Et elle nous a donné vraiment plein de conseils sur sa relation avec Dieu et sur sa vie de foi et comment vivre sa vie avec ses enfants, avec son mari, l'importance de la foi aussi dans la famille. J'ai trouvé ça vraiment très beau. Et aussi la manière dont elle invite à avoir vraiment une relation avec Dieu. Et c'est vraiment ce qui m'a marqué le plus, c'est le fait d'être en relation avec Dieu et pas juste de donner bonne figure, on va dire, de notre foi, mais vraiment être dans cette relation par la prière, par la lecture de la Bible, par la louange, que ça soit vraiment d'un cœur sincère. Et voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé ? Ouais, moi aussi j'ai été touchée par ce qu'elle a dit sur le fait d'être convertie et pas seulement convaincue, et que ça irrigue vraiment la manière dont elle vit sa vie de femme, de fille, d'épouse, de mère, tout quoi. Et quelque chose qui m'a touchée, enfin à part le fait de sortir de la religiosité, enfin vraiment comme toi, c'était vraiment la place de la prière dans sa vie. Et aussi le fait de vouloir le transmettre à ses enfants dans une volonté de cultiver une relation qui est à la fois une relation respectueuse, une relation aussi de confiance et une relation d'amour, mais dans lequel il y a un cadre, quoi. Et ça, j'ai trouvé vraiment extrêmement beau, cette manière de vivre les choses. J'ai aussi trouvé extrêmement beau la manière dont elle cherche vraiment à discerner la volonté du Seigneur. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci. Et voilà, c'était le message d'une ancienne. Pour ses petites sœurs en Christ. Merci d'avoir écouté. On espère que vous avez été édifiés et encouragés. Allez, à la prochaine.